Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile, esta tarde, por primera vez, les hablo como presidente de la República. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak plusieurs autres plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Gabriel Boric, c'est notre nouveau président chilien. Monsieur prêté serment vendredi 11 mars 2022. Il gagne 36 ans. C'est président qui plus jeune dans toute histoire pays Chili. Monsieur formé un gouvernement qui la donne pour plus fort forme et c'est des personnalités politiques qui parlent en quelle partie, surtout qui fait partie de gouvernement là. Et désormais, monsieur gagne devant 4 années pour lui répondre promesse li te fait pendant campagne li t'a mené, campagne pour venir président, li te promettre pour c'est l'État qui protégeait citoyens chiliens alors que nous l'on pays côté gagné en pile inégalité. Et puis, il y a l'autre thème qui est intéressant, semaine ça à tout, c'est conséquences conflit, la guerre qui gagnait entre la Russie et l'Ukraine et la guerre ça c'est en Ukraine la fête. Conséquences li sous région latino-américaine. Et puis surtout, qui stratégie politique États-Unis a développé par rapport à Venezuela dans contexte ça. Après, nous finissons que tu as gagné une délégation américaine qui allait 5 mars dans Caracas pour négocier avec le président socialiste vénézuélien Nicolás Maduro. Aquí sin las movilizaciones de ustedes. Jean Notabdou, Gabriel Boric, c'est lui qui vini président pays Chili, Kounien, li prêté serment le 11 mars 2022, li gen 36 ans et c'est président qui pi jeune dans toute histoire pays Chili et c'est un président de gauche, li vini après Sébastien Piñera qui lui même de droite.
Sébastien Piñera fait 2 mandats 2010-2014 et puis il était tourné président encore souti 2018-2022, une présidence qui te gagne en pile bouleverse la donne, notamment avec gros mobilisation qui te gagne dans pays. Premier journée, Gabriel Boric lan te chargé en pile et il te gagne la donne tout des gestes très symboliques. Boric prêté serment suivant genre tradition yé dans pays Chili pour lui respecter constitution devant peuple chilien. Mais fois ça, monsieur a ajouté, et président avant lui pas dit ça, lui a ajouté devant tout peuple qui gagnait dans le pays Chili, puisque dans le pays Chili tout gagnait des Indiens, et là monsieur a pensé surtout à peuple autochtone, les Indiens au Chili, notamment Indiens Mapuche. Deuxième élément symbolique dans le journal là, c'est que il gagnait 24 ministres qui prêtaient serment tout. Sous ministre Sao, on nous profité dit que moyenne d'âge c'est 42 ans et m'a répété majoritairement gouvernement ça c'est femmes li gen la donne sous 24 ministres avec secrétaire d'État gagné 14 ces femmes que yoyé. L'autre élément symbolique encore après cérémonie qui fin fête le parlement li chita en ville Valparaiso 150 km dans nord-ouest Santiago capitale Chili. Eh bien après cérémonie qui fin fête là monsieur monté dans une machine décapotable pour le saluer population divers côtés dans ville là et pour la première fois moun qui t'a conduit machine ça c'est une femme, c'est première fois dans protocole chilien côté président prend fonction ou gagner un geste comme ça qui fait. Et puis, tu as gagné une vingtaine de représentants étrangers. On a parlé de président, premier ministre, parmi eux, premier ministre qui l'a en Haïti, Ariel Henry, t'es assisté cérémonien. T'es gagné tout président argentin, Alberto Fernandez, président péruvien, Pedro Castillo, président uruguayen, Luis Lacalle Pou, président bolivien Luis Arce et puis gagné roi Felipe VI en Espagne qui t'a participé tout la cérémonie ça. Le symbole est choisi avec soin. Gabriel Boric, fraîchement investi président du Chili, s'incline devant la statue de Salvador Allende. À 36 ans, l'ancien leader étudiant, plus jeune président de l'histoire du pays, a été élu sur son programme de gauche et il l'a rappelé lors de son discours. Notre économie continue de souffrir et notre pays doit se relever, grandir et redistribuer de manière plus équitable ses ressources. Car sans redistribution des richesses, lorsqu'elles sont concentrées dans les mains d'une minorité, vivre en paix devient difficile. Pour y parvenir, Gabriel Boric entend bâtir un État-providence et rompre avec le néolibéralisme hérité de la dictature de Pinochet et source de profondes inégalités au Chili. Selon l'ONU, 1% de la population possède 26% des richesses. Une réalité qui avait conduit à la révolte de 2019, révolte dont Gabriel Boric est l'héritier politique. Autre objectif du nouveau président, la reconnaissance et le respect des droits des peuples dits indigènes. La reconnaissance d'un peuple indigène a existé et tout ce que cela implique sera notre objectif. Cela sera fait à travers le dialogue, la paix, la loi et l'empathie avec toutes les victimes. Si le nouveau président a pour le moment le soutien de l'opinion publique, il lui faudra un consensus politique au Parlement. Cela passe par la construction d'une majorité pour le moment loin d'être acquise. Gabriel Boric devra aussi superviser la mise en œuvre du projet de nouvelle constitution en cours, texte soumis à terme à référendum. Qui est Gabriel Boric? Monsieur, t'es un leader étudiant, il est député à 27 ans
et li vin président moins de 10 ans plus tard, donc à 35 ans, Gabriel Boric qui a metté un peu de jeunesse sous la vie politique là dans pays Chili. Depuis il était dans université, il a fait droit dans Santiago. Monsieur te gagné l'idée pour transformer pays radicalement. D'après ça, information fait qu'on est li sorti dans soulèvement social qui était fait en 2019 côté population te descend dans la rue dans pays Chili, yo t'a demandé pour gagner une société puis juste, yo pas d'accord avec modèle ça qui c'est un modèle qui consacré inégalité dans pays Chili. Monsieur gen madame la vive en couple avec un politologue, il pas gen petite, li sorti dans sud pays Chili, un côté relé Punta Arenas. Monsieur gagnait 2 frères, donc c'est 3 petites familles en gagnant et c'est lui-même qui plus grand. Monsieur sorti dans une famille qui oscillait entre parti socialiste et démocrate chrétien. Li étudié dans l'école anglaise dans ville côté l'était fait là avant li rentré dans capitale Chili à Santiago côté li aller dans université mais li pas bouclé étude là. D'après ça, information fait qu'on n'est pas parle. Il est Louis Boric et c'est un ancien ingénieur chimiste actuellement qui gagne 75 ans. Il racontait que petit liant a commencé camper l'idée politique li engagé tout bon depuis il était tout jeune. D'ailleurs, soit il en chambre Gabriel Boric, chambre il était petit ou après que li mette slogan sa yo, soyons réalistes, exigeons l'impossible. C'est pour nous être réalistes, mais pendant n'a cherché attrape rêve nous. Monsieur écrit sous mu chamblitou, la raison fait la force. C'est force qui baille moun raison. C'était parole le l'ité tout jeune. Information fait qu'on est toujours que maman monsieur pas trop remet que te prend en pile responsabilité parce que le pas de vle pour ça troubler l'étude li. Pourtant, en 2011-2012, Lévin président fédération des étudiants de l'université du Chili, c'était le moment gros mouvement étudiant qui t'a demandé réforme système éducatif là dans le pays Chili. En 2013, monsieur fait un lot pas et c'est la Kaili, la maison familiale là que les réunit moun pour commencer mener campagne li pour le capable vin député et justement il était passé comme député pour région que relais Magallanes. L'autre trait dans Gabriel Boric, c'est que monsieur remet li en pile, li gagnait ça relais un amour des livres et c'est depuis tout jeune, d'après sa papa fait qu'on est, et le monsieur commençait campagne pour le vin président et donc c'était dans les primaires qui t'a fait au niveau la gauche au Chili. Eh bien, un geste monsieur t'est fait, li monter son pied bois devant caméra qui t'a filmé lio et pied bois ça c'est côté li t'est kon monter le t'est petit pour te al isoler tête li pour le capable li d'après ça papa raconté et image ça côté monsieur monté pied bois c'est li que te vinn une image symbole que li menait campagne li avec. Kounien n'a fait un petit bac, n'a retourné dans ambiance qui était gagné en décembre 2021. Le Gabriel Boric t'est remporté élection sa yo dans deuxième tour, élection présidentielle au Chili yo, avec 56% voix yo. Este momento histórico que es tremendamente emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo, agradeciendo a
a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar honrando su compromiso con la democracia. Nan premier discours Gabriel Boric fait dans la soirée du 19 décembre dans Santiago, Chili, monsieur fait connaître li engagé tête li pour li prend soin démocratie à tous les jours dans pays Chili et li remercier 6 l'autre candidats qui étaient participé l'en course là ensemble avec lui. Acá nos está mirando todo Chile y la democracia la hacemos entre todos y todas. Quiero agradecer a Yasna Proboste, quiero agradecer a Sebastián Sichel, quiero agradecer a Marco Enríquez Ominami, a Franco Parisi, a Eduardo Artés y también a José Antonio Kast. Sí, también a José Antonio Kast. Il dit que l'avenir du Chili li besoin tout moun pour yo bon côté peuple et li espérer que y a gagné maturité nécessaire pour partager l'idée, pour partager proposition yo, pour capable faire gouvernement fonctionner dans pays Chili. Compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas. De quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes hoy día llenan las plazas de todo Chile, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar, vamos a estar ahí para ustedes. Boric répétait tout que li pral président tout chilien, que c'est ça que t'es voté pour lui, que c'est ça que t'es d'accord avec projet, que c'est ça qui t'es voté contre lui. Et il dit tout, il regrette pour moun qui pas de possibilité voter au Chili. Il soulignait t'es gagné quelques problèmes transport qui t'es empêché que certains moun t'es al fait devoir civique yo, li déplorer ça en pile. Los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Quant à pour l'avenir, il dit tant que pral vini yo pas facile du tout et que gouvernement là pral gen pour faire face à conséquences sociales, conséquences économiques, conséquences au niveau la santé qui pral sorti après gros crise que pays a traversé, qui c'est crise COVID-19 là on bon et puis crise sociale, crise générale Chili trouvé là-dedans, mais monsieur dit que li pral avancer tout doucement avec prudence, la fait des pas qui tout petit mais il a fait des pas qui fermes d'après ça que li promettent. Li mandé pour gagner cohésion sociale pour capable choisir un développement tout bon, un développement durable pour capable gagner respect droit moun, respect droit femme yo, pour capable respecter diversité, respecter que au monde capable faire choix pal. L'an programme ni en tout, il prévoit que la santé pas pral faire discrimination entre moun pauvre avec moun riche et que moun dans pays Chili pral gen droit pour gagner une retraite qui digne. Dans le programme ça tout, il parlait de facilité pour moun joindre caille pour rester et puis pour joindre service de base et puis pour enseignement public là vinn renforcer. Il parlait contre affaire de trafic de drogue, contre violence, il dit la combattre ça et la combattre tout question changement climatique. Tout bagay pas ka fait tout de suite, n'a bien pour définir priorité nous pour nous capable faire des progrès qui pourraient permettre nous améliorer situation yo. D'après ça, Gabriel Boric soulignait lui-même qui paraît conscient que li pral gen pour le travail avec un congrès côté ni la gauche ni la droite pas gagné majorité suffisante pour capable décider pour compte yo. Et donc dans ce sens ça, l'a besoin établi des accords qui capable faire avancer dans niveau politique. Y tendremos un Congreso equilibrado. Eso ya es una realidad. Lo que significa a la vez una invitación y una obligación de dialogar. Yo honestamente lo veo como una oportunidad para volver a encontrarnos,
para unirnos en grandes gestas por el bienestar de nuestra patria, para lograr amplios y duraderos acuerdos que mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas. Bien, Jean, nou tende Gabriel Boric genyen an pil defi pou li leve nan konteks chilien, men tou nan konteks internasyonal lan ki chanje net ant le msye te elu an Desembre pase ak le li pran mayet la le 11 mars 2022 a. Donné tout neuf ki genyen, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis 24 février, nous connaissons ça, eh bien, la Russie a bombardé l'Ukraine sans rité. Quelques hésitations dans le niveau Amérique latine nan pour commencer, mais pays qui t'est arrivé plus loin yo, t'est campé sous position principe la réaction yo après frappe la Russie sous Ukraine bout pour bout. Eh bien, je dis yo fait remarquer pas gagné aucun pays qui poté un appui formel by la Russie, sauf bien sûr Venezuela qui profitait condamner sanctions contre pays Poutine. Grosse surprise, le dossier russe ak Ukraine ça, eh bien, c'est gros responsable la Maison Blanche aux États-Unis, ensemble avec le département d'État américain, qui fait un voyage 5 mars dans Venezuela pour aller rencontrer membre gouvernement socialiste Nicolás Maduro. Nicolás Maduro qui a lié Moscou depuis un bon valeur temps. Visite ça, eh bien, c'est première visite que des officiels américains fait dans Venezuela depuis 2018 après que président vénézuélien Tefin remporté élection l'autre fois encore et une réélection que eux-mêmes aux États-Unis ont qualifié de élection qui fait l'an coquin. Et c'est même bagay la tout bon côté yon bon parti la communauté internationale là qui pas ouais élection ça yo avec bon jet du tout. Et alors Kounien Christophe Ventura qui est directeur recherche dans IRIS, c'est Institut Relations Internationales Stratégiques, monsieur c'est responsable programme Amérique latine et Caraïbes. Eh bien la nous appréciation lectupale de démarche ça que américain ont fait dans Venezuela. Le Venezuela est un producteur qui, quand tout allait bien, envoyait 500 000 barils par jour aux États-Unis, sur sa production de 3 millions à l'époque. Aujourd'hui, c'est 700 000 ou 800 000 barils que produit le Venezuela, surtout à destination de la Russie et de la Chine, et plus du tout des États-Unis. Mais toute l'infrastructure pétrolière vénézuélienne a été organisée et élaboré pour les besoins du marché états-unien initialement. Donc les États-Unis ont déjà aux États-Unis les raffineries, les pompes à pétrole qui pourraient tout de suite fonctionner. Et c'est pour ça que le Venezuela peut devenir une carte intéressante pour répondre à cette éventuelle levée des importations russes aux États-Unis. C'est ça le cadre de la rencontre. Car rencontre qualifiée par Nicolás Maduro de respectueuse, de très courtoise, de très diplomatique. Donc on a parlé de cela, on a parlé de la levée des sanctions contre du pétrole. Il y a déjà Chevron, le groupe Chevron, qui est toujours au Venezuela, le groupe américain Chevron, qui pourrait demain matin refaire partir les pompes pour envoyer le pétrole, être raffiné aux États-Unis, au Mexique, pour que, en gros, très rapidement, les choses se remettent en ordre de marche pour les États-Unis. Et manifestement, c'est bien ça que sondent les Américains aujourd'hui au Venezuela. Ils seraient prêts à lever ou adoucir, j'ai dit, une partie des sanctions contre le Venezuela, c'est ce qu'on laisse entendre, et ils souhaiteraient aussi, les Américains, que les Vénézuéliens libèrent les cadres de la société Citgo, qui est justement la société de raffinage et de distribution de pétrole d'essence aux États-Unis. Il y a des milliers de pompes à essence aux États-Unis, Citgo, et il y a des cadres américains de cette société qui sont en prison au Venezuela,
le Venezuela devrait les libérer. Les Vénézuéliens demandent, eux, des comptes sur Alex Saab, qui est l'homme d'affaires colombien qui était délégué du Venezuela dans le dialogue politique et au Mexique. Ils demandent aussi là-dessus des Vénézuéliens des contreparties. Et Maduro a annoncé la reprise du dialogue politique, justement, avec l'opposition au Mexique, ce que voulaient aussi les Américains. Donc on voit que ça va très très vite. On ne sait pas où ça peut aller, parce que ça ne veut pas dire que les choses vont aboutir. D'une part, pour Nicolás Maduro, c'est périlleux, parce que changer d'alliance comme ça en quelques jours pour retourner dans une normalisation avec les États-Unis, ça peut avoir beaucoup d'avantages, mais peut-être des inconvénients, et rien n'indique que la promesse américaine serait tenue, surtout que les États-Unis vont connaître des élections de mi-terme en 2023, où les anti-vénézuéliens vont faire payer cher à Biden cette hypothétique normalisation avec Caracas. D'ailleurs, aujourd'hui, le sénateur de Floride, Marco Rubio, ou bien le sénateur du New Jersey démocrate, Bob Menendez, qui est, lui, le patron de la Commission des relations internationales du Sénat, vole de tout bois contre cette hypothèse d'une normalisation pétrolière et politique avec le Venezuela au nom du conflit russe. Et donc, ils vont tout faire pour que ça ne se fasse pas. Ils ont du pouvoir, de l'influence pour cela. Et il y a des élections mid-term qui pourraient être très très mauvaises pour l'administration Biden. Donc tout ça fait qu'on n'est pas peut-être sûr du tout que les choses vont se faire. Donc pour Maduro, même de son propre point de vue, c'est un pari qui a un certain risque aujourd'hui. Mais rester avec la Russie collée à Poutine, ce qu'il ne fait déjà plus en réalité, puisque Maduro lui-même désormais dit qu'il faut revenir à la raison et au dialogue et à la paix, et que c'est une chose de soutenir le peuple russe et ses légitimes demandes sur sa sécurité, c'est autre chose d'accepter la guerre. Donc aujourd'hui, le discours est là-dessus de Caracas, on voit déjà des inflexions, mais rester au même statut que la Corée du Nord ou l'Érythrée ou la Biélorussie pour la Russie, c'est évidemment un calcul qui lui aussi est très risqué et très mauvais pour le Venezuela dans les mois qui viennent. Donc voilà ce qui est déjà en train de se passer, mais c'est déjà une conséquence de ce conflit, c'est qu'en quelques minutes, quelques jours à peine, ce qui paraissait impensable il y a encore 10 jours comme type de rapprochement, eh bien opère dans les conditions accélérées de celles d'un conflit. Tout ça va permettre au Venezuela de continuer à négocier, à chercher la levée des sanctions, mais aussi de permettre aux investisseurs privés de venir dans le pays pour aussi prendre des concessions dans l'industrie pétrolière, par exemple, et de restructurer la dette du Venezuela qui est de 130 milliards de dollars. Et les Vénézuéliens veulent pousser leur avantage pour pouvoir avoir accès au marché international du crédit et aux investisseurs internationaux pour relancer l'économie locale. Donc tout ça va avoir des impacts. Et pour le reste, et pour terminer, eh bien on va voir aussi que les positionnements aujourd'hui des pilotes américains vont continuer en réalité d'osciller entre d'une part l'évolution de la guerre elle-même et d'autre part les positions que vont prendre les États-Unis, les Européens, mais aussi la Chine, qui est aujourd'hui l'autre étoile polaire, si je puis dire, pour les Latino-Américains, car c'est en fonction de ce que fera la Chine et de ce que feront les Occidentaux que continueront de se positionner les Latino-Américains, qui d'un certain point de vue restent assez périphériques dans ce conflit, mais qui aussi en tant que pays périphérique observent tout ce qui est en train de se passer, et par exemple le fait que ce conflit remontre aussi une certaine réunion des pays dits occidentaux, et qui montre bien encore leur maîtrise, leur domination du système financier international à travers les sanctions, du système technologique international à travers tout ce qui est en train de se passer avec les GAFA, mais aussi de leur maîtrise et leur domination du système symbolique de la mondialisation et tout ce qu'on voit dans les arts, le sport, etc. Et qui fait que les Occidentaux, comme on pourrait les mal nommer Occidentaux, eh bien, ont encore une domination sur un ordre international que les pays périphériques comme latino-américains aimeraient voir évoluer. Et donc, c'est en fonction de ce que fera la Chine par rapport à tout ça qu'on verra la continuité des positionnements latino-américains dans les semaines et les mois qui viennent, à mesure que ce conflit s'embourberait ou se stabiliserait dans la guerre. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine
pour aider auditeurs ak auditrices nou bien comprendre sa kap passe sous scène internationale. Parmi sous, nous te consulté pour magazine ça, genyen France 24, genyen chaîne 24 dans Chili, genyen IRIS, Institut Relations Internationales ak Stratégique. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash.